Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le capitaine Ibrahim Traoré entend construire l'avenir du Burkina Faso en commençant par la base, l'éducation. Pour lui, tout commence dès le plus jeune âge. Il est essentiel d'inculquer aux enfants, aux tout petits, la fibre patriotique, l'amour de la nation et le sens de l'engagement pour leur pays. Ibrahim Traoré considère l'éducation comme un pilier stratégique. En tant que leader profondément anti-impérialiste, il estime qu'un peuple conscient se forme d'abord à l'école. C'est pourquoi il s'adresse non seulement aux élèves, mais aussi aux étudiants et aux enseignants. Cette journée est particulière, certes, et elle doit nous appeler à plus de responsabilité, plus de patriotisme, plus d'amour pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup de prix à l'éducation, mais surtout à l'excellence dans l'éducation. Les chers enseignants qui accompagnent ces enfants tous les jours, je vous remercie pour tout le travail abattu du fond du cœur. Les enfants passent plus de temps avec les enseignants qu'avec leurs parents aujourd'hui. Vous êtes en plus de ceux qui donnent la connaissance, ceux-là qui contribuent à les éduquer. Et je souhaiterais qu'en plus de votre rôle de donner la connaissance, que vous n'attendiez pas que nous imposions ou que nous créions un programme d'instruction civique ou de patriotisme. Vous devrez prendre ces initiatives pour les incorporer désormais dans votre quotidien. Chaque jour, prendre 30 minutes de votre temps ou 1 heure pour enseigner aux enfants l'amour de la patrie, l'amour du prochain, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, bref, toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées seraient un bon atout pour ces jeunes générations. Certes, nous avons initié beaucoup de programmes tels que l'immersion patriotique avec les bacheliers cette année, mais c'est un programme qui va s'étendre à tous les lycées jusqu'au primaire. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre la situation de votre pays, la situation du monde, et pouvoir vous battre pour libérer votre pays et faire en sorte que le Burkina Faso rayonne et soit un modèle. Nous continuerons à donner tout ce que nous avons à donner pour que l'éducation du Burkina Faso soit donc une étoile et que vous puissiez servir valablement votre nation et vivre en paix. Avoir des diplômes, c'est bien. Mais je m'en vais aussi aborder des thèmes qui sont contenus dans les thèmes de votre journée aujourd'hui, notamment la question d'engagement patriotique et la question de souveraineté, je dirais. Commençons par l'engagement patriotique. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs élèves du Burkina Faso. Et je souhaite que vous compreniez que certains d'entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l'extérieur continuer les études. D'autres continueront ici. Mais pour votre engagement, pour votre patrie, il faudrait qu'à partir de maintenant, vous n'ayez pas de bourse pour aller servir d'autres pays. Vous devez revenir servir votre patrie, peu importe la situation. Certes, on pourrait dire hier qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à nos élites. Mais je crois que par devoir de patriotisme, vous devrez revenir et servir votre pays. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on vous propose de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie que vous devrez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc peu importe où vous irez, si vous avez de la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi pour que les conditions qu'on vous propose ailleurs, pour que vous les ayez ici et pouvoir donner du sien pour que les membres de vos familles, vos proches, vos compatriotes puissent bénéficier du fruit de votre intelligence. Au-delà de tout ça, vous devez être engagé, fermement engagé à défendre la cause de votre patrie, à être de bons citoyens, à donner l'exemple partout où vous irez, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Vous devrez pouvoir vous identifier parce que vous êtes burkinabé. Et vous devez vous identifier par des valeurs positives. C'est ça aussi l'engagement, donner l'image positive du Burkina Faso à l'extérieur, par votre comportement que tout le monde doit envier. Vous devrez vous engager à défendre votre patrie. Comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas juste de prendre les armes, il s'agit de poser des actes.
Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on vient embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. Je suis très heureux de voir qu'il y a une multitude de filières qui s'ouvrent au Burkina Faso. Mais un constat est clair, il ne faut pas qu'on se voile la face également. Un sérieux problème. Les baccalauréats littéraires sont bien, très bien, parce que nous ne pouvons pas comprendre le monde sans vous. Tous ceux qui disent les droits ont fait ces baccalauréats littéraires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi pour les baccalauréats littéraires, mais ça ne doit pas être plus que le baccalauréat scientifique. Pourquoi je le dis? Le monde des sciences, c'est la réalité des faits. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sans la science? D'abord, pour être en bonne santé ici, nous avons tous besoin de médecins. Ils sont bien scientifiques. Ce matin, ou durant tout votre cursus scolaire, vous êtes déplacés pour l'école. Chacun a peut-être enfourché son vélo, d'autres des motos. C'est de la mécanique. C'est la science. L'asphalte, le goudron sur lequel nous roulons, c'est la science. Les belles rues que nous voyons par-ci, par-là, c'est le génie civil, c'est la science. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. Le textile que nous portons aujourd'hui, certes, le faso d'Anfani est en belle promotion, mais beaucoup d'entre vous ont porté des habits importés, tissés ailleurs par des machines fabriquées par des scientifiques. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sûrement sont importées, fabriquées par des gens qui ont développé la science. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas continuer à être des éternels consommateurs. Alors, comment faire pour que les jeunes s'intéressent à la science? Je me tourne d'abord vers vous, enseignants, qui devraient aussi changer peut-être certaines choses dans la forme d'éduquer les enfants, surtout au primaire, pour qu'ils s'intéressent aux matières scientifiques, telles que les mathématiques en général, les sciences physiques. Trouver les méthodes, les moyens pour que chaque élève puisse comprendre et aimer. Il ne faudrait pas qu'à partir du calcul mental, que les élèves commencent à détester les mathématiques. Vous devez trouver la formule pour que chacun aime les sciences. Bien sûr, ça fait rire, mais c'est la réalité. Il y a certains qui ne sont pas bons dans le calcul mental, mais lorsqu'il est posé, il peut faire bien ses mathématiques. Donc, il ne faudrait pas le traumatiser pendant le calcul mental pour qu'il déteste totalement les mathématiques. Et je compte sur vous pour trouver toutes les voies et moyens pour que ces jeunes enfants puissent s'intéresser aux mathématiques. Mais mieux, nous ne pourrons pas changer notre système éducatif sans aller au tout début, notamment l'éducation de la petite enfance. Il faut que dès les 3 ans, que nous commencions à intéresser nos enfants à ce qui est science, à ce qui est mécanique. C'est quelque chose qui avait disparu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recruter. Mais nous devons aussi équiper ces écoles maternelles pour que les enfants puissent apprendre à libérer leur génie créateur dès la base. Si nous ratons cette base, nous ratons tout. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans l'éducation. Nous essayons de mettre aux normes les écoles comme nous pouvons. Et il y a un vaste programme de modernisation de l'école qui est en cours. Nous ne pouvons plus concevoir que vous soyez à l'école et que vous passez votre temps à équilibrer des équations chimiques sans jamais aller dans un laboratoire faire la réaction chimique en tant que telle.
Nous travaillons pour cela. Ceux-là qui ont fait les bacs techniques, je vous félicite. Mais vous ne devez pas être là à dessiner des engrenages sur les papiers sans pouvoir avoir vos machines, vos tours et fabriquer les engrenages. Nous devrons produire. Et nous devons produire. Nous ne pouvons pas être d'éternels consommateurs. Donc la transformation de l'école a commencé. L'initiative est lancée, certes. Nous devons faire le bâtiment aux normes, mais construire beaucoup de laboratoires dans nos écoles. On ne peut pas passer le temps à dessiner des cellules végétales et animales sans jamais aller au microscope, regarder la cellule et comprendre réellement ce que c'est. Ce matin, je suis particulièrement touché par le fait qu'un de mes anciens enseignants est parmi vous. Et il a été élu meilleur enseignant. Je le félicite. Monsieur Zalé Adama. Ça fait beaucoup plaisir et vous comprendrez plus tard, vous les élèves, quand vous serez peut-être en fonction, comment l'enseignant est important. Je souhaite que l'enseignant et l'élève forment un seul corps et que vous puissiez aider le pays à s'en sortir.